L'éveil ou pas, la grâce est là. Où tu t'amènes la grâce. Tu rentres dans le monde de la grâce. Tu as été appelé à l'obéissance. Tu as été appelé à la bénédiction. Tu as été appelé à la délivrance. Restez ici et qui sera rétabli. Dieu n'échoue jamais ce qu'il commence et il est lui-même qui l'achève. Alors Paul pouvait dire je suis persuadé. Amen. L'œuvre qu'il a commencé à vous, lui-même ne l'a pas parfait. Au jour de Jésus-Christ. Oui, amen. Il est celui qui commence. Il est celui qui achève. Ne commencez pas par vous-même. Ne cherchez pas à vous faire toi-même chrétien. Non, 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 être chrétien c'est un grand fardeau. Amen. Là on demande même de bénir ceux qui vous maudissent. Il y a des camonines, on a c'était. En tout cas, tout ce qu'il va faire là. Ça, c'est même si on va pardonner vraiment, non. Là, ça n'est pas. En tout cas, comment tu appelles la côté? En tout cas, je ne vais pas pardonner. Même si les frères nous bailler. Même si les frères ne veulent pas pardonner. Amen. Oh mes frères. Le Seigneur nous demande de pardonner et d'aimer même ceux qui nous donnent, d'aimer même ceux qui nous haïssent et de bénir même ceux qui nous maudissent. Oh, vous croyez que c'est facile? Vous croyez que vous pouvez le faire? Non, merci. Alléluia. C'est Dieu qui le fera à vous. Parce qu'il est celui qui produit le vouloir et le faire. Lui-même le fera à vous. Tu seras content de le faire. Moi, tu ne peux pas vivre sans cela. Tu ne peux pas. Si tu essaies d'ignorer, tu ne seras plus en paix. Parce que c'est comme des gens. Tu vas résister. Mais à la fin, comme tu as été prédestiné à la chose, comme tu as été élu à la chose, tu seras ramené. Et le pardon viendra automatiquement dans la joie. Bien-aimé, regardez ce qu'il est écrit là-bas. Amen. Dans Luc, il dit ne crains rien, ni ne crains rien, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Amen. Ne crains rien, car ta prière a été exaucée. Savez-vous que nous prions, c'est en Jésus-Christ? Amen. Amen. Jésus-Christ a déjà prié pour nous. Voilà pourquoi le frère a dit ici, bon, Zambé n'a dit qu'à moi. Dieu de miracle. Parle seulement simplement. Parle simplement. Yo, ce bonbon qui s'est l'inagnos. Cherche à claquer Dieu, le pourvoyeur de tout. Yo, oh, non, parle simplement comme un enfant qui parle à son père. Même un titiba, le père connaîtra ce que vous avez dit. Vous voyez un enfant quand il vient te parler, l'enfant qui apprend à parler. Oui, il te dira, toi tu comprends, non. Quelqu'un qui est un étranger là, il dira, ah oui, t'es à Saint-Guimaï. Non, il va demander à boire. Mais ça est mal. On lui a boire. Amen. Mais ça est mal. On lui a boire. On lui dit très important, bien aimé. Amen. Et ne crains rien quand le Seigneur a exaucé ta prière. Le Seigneur Jésus a prié pour nous dans Jean 17. Amen. Et cette prière a déjà été exaucée. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il est entré dans un lieu très saint. Amen. Avec son propre sang. Il a versé ça sur le propitiatoire céleste. Amen. Et là, il a acquis une réponse favorable. Amen. Il dit tout est accompli. Amen. Soyez à l'aise. Assieds-toi. Et le Seigneur s'est assis. Il se repose. Repose-toi à lui. Amen. Repose-toi à lui. Parce que lui, il se repose déjà. Amen. Il a déjà achevé l'œuvre. Croyez-le. C'est quand vous le croyez que la chose va s'accomplir. Terminons ici, frère, pour ne pas prendre beaucoup de détails. Dans Psaume 17, c'est la position bien de l'Église. Il dit, porte l'oreille à ma prière, faites avec des lèvres sans tromperie. Amen. Regardez, c'est une prière qui dit, qui est faite par des lèvres sans tromperie. Amen. Pourquoi la Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Sauf qu'il y a un poste à la
c'est que la carte si tu vois ta vie qui est à l'intérieur de toi, il n'y a que le mensonge. Tellement qu'il y en a plein, il faut que ça sorte par la bouche. Amen. C'est dans l'abondance du cœur. Ce qui est nécoti. Si la haine entre la cœur, tu ne pourras pas aimer ton frère. Alléluia. Si tu es habitué à des ruses, amen. Et donc, alléluia. Parce que ce n'est pas ce qu'on mange qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. Mais regardez David, il prie. Écoute ma prière. Écoute ma droiture. Faites par des lèvres sans tromperie. Oh, que Dieu nous accorde cela. Partout là où nous sommes, la nuit, le matin, au travail, partout, que Dieu nous accorde cela. Alléluia. Il dit que ma justice paraisse devant ta face. Amen. Vous voyez que c'est David dans l'Ancien Testament. Amen. Mais nous, dans le Nouveau Testament, notre justice est Jésus-Christ. Oh, il est notre justice. Amen. Que notre justice paraisse devant toi, qui est Jésus-Christ. Accompli. Amen. Il dit que tes yeux contemplent mon intégrité. Alléluia. Un homme intègre. Job était un homme intègre. Tous les anciens étaient des hommes intègres. Amen. Il continue en disant, s'il descend de mon cœur. Oh bien aimé, c'est là où les choses font bref. Amen. Ici, ce n'est plus question d'apparence. Parce que celui qui sonde le cœur de l'erreur, c'est Dieu seul. Amen. Frère, pour y avoir pas dans la tête, pour y avoir baba frère. Pas chez moi, chez les frères, en faisant semblant. Non, 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 non. Nous voulons que le témoignage soit dans ton cœur. Amen. Son frère, il y a beaucoup qui s'en vont. Il ne faut pas que les frères voient ça. Non, ici, nous ne prêchons pas les gens. Nous annonçons Christ. Alléluia. Et Christ lui-même se chargera de toi. Oui. Alléluia. Amen. Il dit, si tu sors de mon cœur, si tu le visites, Amen. Quand la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que les jours auront eu ça. La nuit, tu peux t'apprêter. Tu vas le faire de l'heure qui arrive. Et là, tu t'apprêtes. Tu t'apprêtes, tu apprêtes. Comment tu vas? Mais la nuit, c'est de conscience. Dormir la nuit. Tout ce que tu as fait dans la journée, personne ne le fera avec toi-même avec Dieu. On a les subconsciences. Personne n'est dormi le subconscient. Tu es en train de rêver que tu es à New York, que tu es à Hong Kong, que tu es à Kabiakamonda. Subconscience. Mais David il dit, si tu me visites même dans la nuit, encore regardez ce qu'il dit. Alléluia. Il dit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Oh, rien, très important. Parce que c'est la position de l'épouse. En dernier jour, David, dans le dernier moment, l'église n'aura rien. Alléluia. Parce qu'il va se présenter une épouse sans tâche, ni rien. C'est Marie, c'est rien. Et sans rien. David était comme ça. Rien. Frère, examinez. Mais ce n'est pas pour vous faire craindre. Alléluia. Vous êtes venus ici pour ça. Alléluia. La vérité là. La vérité purifie. Alléluia. La vérité remplit. Voilà pourquoi nous sommes là devant le Seigneur. Pour qu'en écoutant cette vérité-là, que cette vérité enlève les choses qui sont bonnes. Des petits mensonges là, pamba, pamba. Que le Seigneur enlève. Les petits comportements là, pamba, pamba. Que le Seigneur enlève. Par la vérité. Amen. Amen. Mais pas par par la vérité. Amen. Que le Seigneur nous épure. Alléluia. Il dit, si tu ne sors de mon cœur, si tu ne visites la nuit, tu ne trouveras rien. Regardez. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Amen. Je fais mal. Alléluia. C'est là la position de l'épouse. Et nous croyons par la grâce du Seigneur. Amen. Comme la femme de Manon avait dit, si c'était pour nous faire mourir, le Seigneur n'allait pas nous faire entendre ses paroles. Amen. Oh, c'est pour vous faire vivre. Alléluia. Que le Seigneur vous annonce cela. Pour que la vie qui est dans cette parole vous soit communiquée. Alors recevez-les dans la foi. Et cela n'est pas la parole de l'homme, mais la parole de Dieu qui agit dans un cœur qui croit. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
On enchaîne. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous sommes richement bénis depuis hier. Amen. Et laissez-moi vous dire que ce que nous vivons depuis hier est un grand miracle. C'est vraiment un véritable miracle de pouvoir être assis dans un lieu et d'écouter la pure parole de Dieu. Amen. Si aujourd'hui un message doit être communiqué, je dirais, à une personne devant, et que ce message doit être transmis jusqu'au fond de la salle, au fond de la salle, on aura tout à fait autre chose de ce qui a été dit ici. Mais Dieu a veillé pour que la parole qui était au commencement nous parvienne telle qu'elle était au commencement. Parce que l'Écriture dit ceci, nous allons lire dans le livre de Jean, première épître, verset 1er, l'Écriture dit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Remarquez qu'il s'agit de ce qui était au commencement. Maintenant, l'Écriture dit au verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Amen. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, pour être dans cette communion avec le Père, avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut avoir reçu ce qui était au commencement. Maintenant, pour que Dieu puisse nous faire parvenir ce qui était au commencement, qu'a-t-il fait? Allons dans Éphésiens chapitre 4. Parce que l'homme par lui-même, il ne lui est pas possible de pouvoir garder une telle fidélité. Allons d'abord dans Romains. Parce que pour être dans la communion, il faut pouvoir entendre. Alors Romains dit ceci, chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, de bonnes nouvelles. Mais remarquez ici, l'Écriture dit, mais comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Parce qu'il y a une particularité avec celui qui est envoyé. Celui qui est envoyé a reçu un message. Tandis que celui qui n'a pas envoyé, merci frère, celui qui n'a pas été envoyé, celui-là vient avec des choses qu'il a eu à comprendre, des choses sur lesquelles il a raisonné, des choses qu'il a étudiées, et c'est ce qu'il vient exposer. Mais celui qui a été envoyé vient avec un message qu'il a reçu. C'est pour ça que l'Écriture dit, celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Alors, comme il dit les paroles de Dieu, Dieu lui a donné